Alors, on lance un objet vers le haut à une vitesse de 20 mètres par seconde. La question, à quel moment l'objet se trouve-t-il à la moitié de sa hauteur maximale? Donc, un énoncé assez court, mais ça va nécessiter quand même quelques étapes. Donc, on va d'abord tracer un peu la trajectoire de... Ça va juste en montant, cette affaire-là, donc c'est pas très, très complexe. Donc, je fais ma trajectoire comme ça en montant. Bon, voilà. Ça part d'un point initial, I pour initial, ça va et ça atteint le sommet. Et entre les deux, je veux dire, quand on est rendu au milieu de la longueur, au milieu de la hauteur, eh bien, on veut savoir, là, ça a pris combien de temps en arriver à ça. Ça va? Donc, ça va nécessiter plus qu'une étape, ces problèmes-là. Première des choses qu'on pourrait se demander, c'est quoi la hauteur maximale? Hein? On va savoir combien de temps ça prend à atteindre le milieu, finalement, de la trajectoire. Donc, ce milieu-là, c'est le milieu de quoi, en d'autres termes? Donc, première étape ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander c'est quoi la hauteur maximale. Donc, hauteur maximale, on va l'écrire comme ça. Hauteur maximale. D'accord? Alors, on va sortir les données qu'on a. Donc, comme on est sur la Terre, on sait déjà, hein, ça va être quelque chose qui va être pas mal constant tout au long du chapitre. Notre accélération de moins 9,80 mètres par seconde au carré. Ça va. À part de ça, ben, notre vitesse initiale, 20 mètres par seconde. Parfait. Et ce qu'on va appeler notre vitesse finale ici, ça va être notre vitesse au sommet. Ça va? Et la vitesse au sommet, évidemment, ça va en montant. Hein, on a notre vitesse qui est maximale au départ, au point initial, et elle va diminuer la vitesse jusqu'à atteindre zéro rendu au sommet. Donc la vitesse au sommet, c'est zéro. Et ça va nous permettre de trouver delta YS, c'est-à-dire le déplacement pour se rendre au sommet, qui va être ici notre inconnu. Ça va? Donc, delta Y ici, bien sûr, c'est comme delta X là, pour le chapitre 2. Alors, on va remplacer, on va utiliser la formule qu'on connaît déjà, n'est-ce pas? Ici, donc 2A. Ici, ça va être delta YS au lieu d'être delta X, va être égal à vitesse au sommet au carré moins la vitesse initiale au carré. Ça va? J'isole mon delta YS, mon déplacement pour me rendre au sommet, ça va me faire vitesse VS carré moins VI au carré divisé par 2A. Parfait. Alors, je remplace par mes valeurs que je connais. Donc, ma vitesse au sommet, c'est 0 au carré, moins ma vitesse initiale qui va être de 20 mètres par seconde au carré, divisé par 2 fois moins 9,80 mètres par seconde carré, qui est l'accélération gravitationnelle terrestre sur la Terre. Ça va? Si vous prenez votre calculatrice et que vous pitonnez le tout, ça va vous donner 20,4 mètres. Bon, j'aurais dû mettre 20,0. Hein, je pense qu'initialement, c'était 20,0 qu'on avait. Question qu'on peut savoir trois chiffres significatifs. Donc, j'ai mon efface ici. C'est pas un efface, ça? C'est pas supposé être un efface, cette affaire-là. On va laisser comme ça. Ah, voilà. Donc, allons-y. Donc, j'ai 20,0 mètres par seconde. 20,0 mètres par seconde. Parfait. Question pour pouvoir avoir trois chiffres significatifs ici pour avoir un certain degré de précision. Parfait. Donc, ça, c'est ma hauteur maximale. Deuxième étape, évidemment, ben, ma hauteur, mon déplacement, delta Y, pour atteindre le milieu hein, de ma trajectoire qu'on a ici. Donc, c'est ça qui nous intéresse. On va appeler ça delta YM, M pour milieu, est égal bien sûr à delta YS sur 2. Hein, c'est la moitié de la trajectoire, donc qui donne bien sûr 10,2 mètres. Parfait. Et finalement, ma troisième étape, là, je vais reprendre le problème et je vais considérer que le point M au milieu est la fin de mon problème. Ça va? Donc, qu'est-ce que j'ai comme information? Je reprends le problème là, vraiment du début et je fais comme si mon problème se terminait au point M, c'est-à-dire au milieu de la trajectoire. Mon accélération n'a pas changé, 9,80 mètres par seconde au carré, ça n'a pas changé.
La vitesse initiale non plus n'a pas changé, hein, c'est toujours 20,0 mètres par seconde, la vitesse à laquelle on l'a lancé. Ça va? Et après ça, qu'est-ce que... ben, j'ai mon delta YM trouvé à l'étape précédente, c'est pour ça que j'ai fait ça. 10,2 mètres. Ça va? Et je cherche delta TM. Point d'interrogation. OK. Alors, on reconnaît ici hein, la formule qui nous forcerait à utiliser de la quadratique, la formule dans laquelle j'ai delta t puis delta t carré. Hein, mais là, je ne peux pas isoler delta t dans cette formule-là. Je peux utiliser la quadratique ou je peux utiliser la méthode à deux étapes. Donc, la méthode à deux étapes, on sait qu'est-ce que c'est. Pour trouver la méthode, pour utiliser la méthode à deux étapes, il faut trouver la vitesse au point M. Ça va? Donc, si on veut la première étape de mon point 3, je vais utiliser la formule 2A. Maintenant, c'est delta YM qui va être égal à VM carré moins VI carré. Hein? Quelqu'un disait, ouais, dans la formule, à l'origine, c'était VF carré moins VI carré, d'accord. Sauf que là, je décide que pour la troisième étape, mon problème se termine, se finit au point M. C'est pour ça que j'ai appelé ça le point M, ça va, plutôt que le point F. Mais ça revient au même finalement. Parfait. Donc, c'est justement ça, VM, que je vais isoler. Donc, on est rendu bon. Ça donne plus ou moins racine carrée de 2A delta YM plus VI carré. Ça va. Racine carrée de tout ça. Donc, VM est égal à... C'est en montant. Hein? Donc, le problème se passe uniquement en montant. Hein? On le voit ici. Donc, plus, on prend le plus. 2 fois moins 9,80 mètres par seconde au carré, fois delta YM qu'on a trouvé 10,2 mètres, plus ma vitesse initiale 20,0 mètres par seconde. J'oublie pas le carré ici, il y en a beaucoup qui l'oublient. Je les examens tantôt, il y en a beaucoup qui l'oublient ça ici. Ça va? Donc ma vitesse au milieu. Si vous pitonnez le tout, ça va vous donner 14,4 mètres par seconde. Étonnant, hein? On aurait pu penser que, bon, ben, si ma vitesse initiale est de 20 au point I, puis 0 au point S, que au point M, ma vitesse serait 10. Mais non, c'est pas ça qui se passe du tout. Hein? Ça prend beaucoup moins de temps, de passer de I à M, que de passer de M à S. Donc la vitesse, hein, c'est pas juste la moyenne des deux. Ma deuxième étape ensuite, bien évidemment, c'est d'utiliser la formule de base que je vais écrire ici. Déjà isolé, c'est le delta Tm qui m'intéresse, hein, est égal à Vm moins Vi sur A. Vous reconnaissez la formule de base, hein, j'ai déjà interverti le delta T et le A, parce que c'est delta T que je veux savoir, ça va. Donc, delta T M est égal à la vitesse que je viens de trouver, 14,4 mètres par seconde, moins ma vitesse initiale qui est de 20,0 mètres par seconde, divisé par l'accélération, qui dans ce chapitre-là va toujours être la même chose, moins 9,80 mètres par seconde au carré. Donc on pitonne le tout. On va garder ici deux chiffres significatifs. Hein. Pourquoi? Parce que 14,4 moins 20, ça donne 5,6, donc deux chiffres significatifs. Donc, moins 5,6 divisé par moins 9,80, ça devrait vous donner 0,60 secondes. C'est la réponse que je cherchais. Donc, c'est le temps que ça prend passer du point 0 au point M. Donc, parcourir 10 mètres par seconde si l'objet est lancé à une vitesse de 20 mètres par seconde.